Bonjour les CM1 et les CM2, j'espère que vous allez bien. Donc voici quelques petites explications pour votre exercice du vendredi 20 mars en orthographe sur l'accord du participe passé. Alors avant toute chose, donc sur cette feuille que vous aurez à faire, vous avez les CM2 à faire le premier exercice en entier et le deuxième exercice, et les CM1 que la première partie à gauche de l'exercice et tout l'exercice du dessous. Ça sera indiqué de toute façon dans Benny School. Alors petit rappel, d'abord, un participe passé c'est quoi? Quand je suis au premier groupe, chanter, son participe passé, ça sera chanter, E accent aigu. Finir, pour les verbes du deuxième groupe, le participe passé sera toujours fini, I. Là où c'est le plus compliqué, alors ça change jamais, hein. Premier groupe, c'est toujours E accent aigu, deuxième groupe, c'est toujours I. Après, on verra pour les accords. Là où ça se complique, c'est toujours pour nos fameux verbes du troisième groupe qui changent. Donc là, par exemple, je vous ai mis quelques exemples, mais il y en a plein. Voir, ça va donner vu. Prendre, ça va donner pris. Faire, ça sera fait, etc., etc. Donc après, vous allez me dire, mais comment je vais savoir? C'est à force de les rencontrer que vous saurez comment ils s'écrivent. Alors, l'objet, là, c'est l'accord du participe passé. Si je vous dis, par exemple, Marie a acheté du lait. Alors, Marie, c'est le sujet. Dans votre exercice, on vous demande souligne en rouge le sujet. Comment je trouve mon sujet? Je me pose la question, qui est-ce qui a acheté du lait? C'est Marie qui a acheté du lait. Donc, en rouge, je vais souligner Marie. Ensuite, on vous demande en bleu le participe passé de cette phrase. Donc, le participe passé de ma phrase, je cherche un véritable bleu, c'est acheter. Donc, je vais simplement souligner acheter. Voilà ce que vous avez à faire simplement pour cet exercice-là. Je pose la question qui est-ce qui quand c'est une personne ou qu'est-ce qui si c'est un objet. Et ensuite, je souligne en rouge. Une fois que j'ai souligné mon sujet, je souligne simplement en bleu mon participe passé. Concernant le deuxième exercice, là attention, on est dans les accords. Je vous rappelle que l'accord se fait systématiquement toujours avec l'auxiliaire être. Donc si j'ai être devant mon participe passé, je vous écris PP. Être plus participe passé égale accord. En revanche, si j'ai avoir plus participe passé, je n'ai pas l'accord. On a pas mal travaillé, j'espère que ça vous redit des choses. Donc je répète, être plus participe passé, j'accorde. Avoir plus participe passé, je n'accorde pas. Donc il faut toujours vérifier votre auxiliaire devant votre participe passé avant de faire ou non vos accords. Alors, pour l'exemple, si je vous dis « Elles sont allées à la piscine ». Petite phrase d'exemple. On n'écrit pas celui-là. On va écrire un peu noir. Excusez-moi. Hein. Elles sont allées à la piscine. Alors, je me pose la question. Déjà, c'est qui mon sujet? Qui est-ce qui est allé à la piscine? Elle. D'accord? Ensuite, je regarde mon auxiliaire. Ah, mon auxiliaire ici, sont, c'est l'auxiliaire être. Donc, est-ce que je vais faire un accord? Eh bien oui, je vais faire un accord avec mon sujet, qui est elle. Donc, aller, elles sont allées. Et ES, pourquoi? Parce que j'ai du féminin pluriel. Nous avons acheté du pain. Attends, j'ai pas la place. Nous avons acheté du pain. Je cherche qui est mon sujet. Qui est-ce qui a acheté du pain? Nous. Je regarde mon auxiliaire. Ah, ça va pas. C'est l'auxiliaire avoir. Donc, auxiliaire avoir dit pas d'accord avec mon sujet. Donc, nous avons acheté. E accent aigu, même si ici j'ai du pluriel. Allez, je vous laisse faire l'exercice. Bon courage à vous.